Amir, le chanteur devenu célèbre après sa participation à The Voice en 2014, est au centre d'une tempête politique à l'approche de son concert gratuit prévu à Gardanne, Bouches-du-Rhône, le 26 juillet 2025. Si la plupart des événements comme celui-ci attirent l'enthousiasme du public, celui-ci fait l'objet de critiques acerbes. L'engagement passé d'Amir dans l'armée israélienne et ses déclarations politiques ont conduit à des appels au boycott. Le contexte est tendu, Amir a effectué son service militaire dans l'armée israélienne, Tsahal, ce qui, selon certains, est un point de friction majeur. Le syndicat CGT des agents municipaux a pris position dans le débat en déclarant dans un communiqué que les actions militaires d'Israël à Gaza et le soutien d'Amir à Tsahal ne pouvaient pas être ignorés. Pour eux, c'était une interrogation légitime, soulignant l'importance de discuter publiquement du choix de l'artiste comme tête d'affiche pour cet événement populaire. Cependant, la situation est loin d'être aussi simple. Le collectif citoyen Gardanne Bivet, un groupe d'opposition locale, a été encore plus ferme. Dans un communiqué, ils ont qualifié la présence d'Amir à Gardanne de « provocation », affirmant que le chanteur représentait un soutien à l'extrême droite israélienne et à l'armée de Tsahal, des valeurs qui, selon eux, sont incompatibles avec les principes de paix et de justice. Jean-Luc Mazille, adjoint à la culture de la mairie de Gardanne, a réagi avec fermeté face à ces accusations. Selon lui, la politisation de l'événement par des groupes extérieurs était une tentative de diviser la communauté. Ces propos sont incompréhensibles, a-t-il déclaré. Il a ajouté que l'objectif de l'événement était de célébrer la diversité à travers le talent de l'artiste, et que la musique ne devait pas être utilisée comme un outil politique. Selon lui, Amir, bien que né en Israël, avait aussi pris position pour la paix dans ses déclarations publiques. Mais ce ne sont pas uniquement les élus ES locaux qui se sont opposés ES à cette programmation. Sur les réseaux sociaux, des internautes ont rapidement pris position, certains dénonçant l'appropriation politique de la culture, d'autres critiquant l'hypocrisie de certains acteurs de la politique locale. Pour certains, le boycott était une réaction excessive, alors que d'autres soutenaient que la musique, tout comme les événements publics, devait refléter les valeurs de la solidarité et de la neutralité politique. Ce scandale éclaire un aspect souvent oublié de l'industrie musicale, à savoir l'engagement politique des artistes et l'impact de leur choix sur leur public. Amir, qui a connu un énorme succès avec des titres comme « J'ai cherché » et son dernier album C'est Amir, semble aujourd'hui pris entre ses engagements personnels et les attentes sociales placées sur lui en tant qu'artiste public. Mais au-delà des débats politiques, ce qui semble toucher profondément Amir, c'est l'impact personnel que cette polémique a sur sa carrière. Les critiques sur son passé et ses opinions n'étaient pas attendues dans le cadre d'un concert gratuit célébrant la musique et le divertissement. Amir a toujours eu la réputation d'être un artiste respectueux de ses fans et de ses convictions personnelles. C'est donc avec tristesse qu'il a vu l'événement pris en otage par des tensions politiques qui n'ont rien à voir avec la musique elle-même. Dans ce contexte, le concert de Gardanne pourrait bien se transformer en une bataille de valeurs, opposant ceux qui prônent la liberté d'expression et l'unité autour de la musique, à ceux qui utilisent l'art comme un prétexte pour des revendications politiques. La polémique autour de ce concert montre aussi comment la musique et les artistes peuvent être des acteurs incontournables dans la discussion sur la politique et les droits humains, mais aussi à quel point ces événements peuvent se retrouver piégés par des enjeux qui ne relèvent pas de l'art, mais des idées politiques.